Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Celui-ci va traiter de la métrique, c'est-à-dire du décompte de syllabes dans la poésie. Donc la poésie japonaise puisqu'on traite du haïku. Alors, lorsque vous ouvrirez un livre, un recueil de haïku, ou quelqu'un qui en parle, qui fait un exposé sur le haïku, ou une vidéo sur YouTube qui vous explique comment on écrit le haïku, vous allez avoir toujours la même chose. Vous allez avoir quelqu'un qui vous explique que le haïku, c'est une succession de 3 lignes ou 3 vers en 5, 7 et 5 syllabes. Donc voilà, aussi simple que ça. Et puis c'est tout. Donc vous dites ok, très bien. Et ensuite vous continuez la lecture de votre bouquin et vous voyez que l'auteur va finalement ne pas du tout respecter le 5-7-5 et va tomber dans la métrique libre très rapidement, voire systématiquement en fait. Donc c'est un choix. Moi j'ai pour ma part choisi la métrique stricte, respecter le 5-7-5, sauf cas exceptionnel où je dois faire 5-8-5 peut-être, bon, voilà, ça c'est totalement accepté. Je vous rappelle que Basho a dit que, puisqu'on fait toujours référence à Basho, n'est-ce pas, le père du haïku, le bon haïkiste n'est pas celui qui sait bien compter. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas supposé de faire strictement 5-7-5 et qu'il vaut mieux renoncer à une métrique stricte et faire un beau poème que l'inverse en fait. Donc voilà, mais du coup, puisque Bachou a dit ça, alors tout le monde a décidé de peut-être pousser le bouchon un petit peu plus loin, et puis avec le temps, et donc dans notre ère moderne, depuis déjà pas mal de dizaines d'années, les haïkistes, y compris principalement d'ailleurs japonais, eux-mêmes ne respectent plus certaines règles dans l'écriture du haïku, et en particulier donc la métrique, et ils vont choisir des vers libres. Donc voilà, je pense qu'on peut... Enfin, les Occidentaux se sont beaucoup inspirés de ça. Ils ont dit, puisque les Japonais font du libre, nous aussi. Et je pense aussi qu'on a pu certainement être influencé par notre lecture des classiques japonais qui sont traduits en français et qui, bien évidemment, ne peuvent pas respecter une métrique stricte, puisque la traduction fait que on peut pas avoir pile poil le bon nombre de syllabes. Donc voilà, mais maintenant je vais développer un petit peu, je vais vous emmener un petit peu sur un autre terrain, et je vais vous dire qu'est-ce qui se passerait si vous aviez dans les mains un livre de Victor Hugo, par exemple, avec ses poèmes, et que dans la préface, on vous explique que les alexandrins, c'est en 12 syllabes. Bon, bien évidemment, sauf diérèse et compagnie. Mais voilà, 12 syllabes. Vous diriez, ok, bien sûr, les alexandrins, c'est 12 syllabes. Et donc vous commenceriez votre lecture, et puis vous tomberiez de temps en temps sur des vers en 8, en 6, en 15, en 13 syllabes. Vous direz, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas des alexandrins. Donc voilà, on peut par extension un petit peu avoir cette réflexion. Est-ce que les haïkus aujourd'hui qui sont en métrique libre sont véritablement des haïkus ? Alors comme j'ai dit, c'est accepté au pays mère du haïku, donc évidemment c'est indiscutable, vous pouvez tout à fait choisir la voie du libre, mais je trouve que c'est dommage et que l'écriture est vraiment considérablement améliorée par un effort. D'ailleurs, un autre youtubeur qui s'appelle Aurélien Close, qui a une chaîne qui s'appelle L'Arche, je mettrai encore à nouveau les liens dans la description. Il explique très bien la poésie occidentale que vous connaissez déjà, un classique, et avec le respect du E muet, etc., les hémistiches, la césure, etc. Enfin, il explique beaucoup de choses, et je trouve que c'est très intéressant. Mais il dit surtout que la poésie, c'est avant tout de la rigueur dans l'écriture. Et faire un effort de rigueur, ça produira systématiquement
des haïkus ou des poèmes classiques français de meilleure qualité. Je pense vraiment qu'il a quelque chose. En tout cas, je partage son avis. C'est pour ça que sur cette chaîne, je ne mettrai que des haïkus. Je ne parlerai que des auteurs, et je ne ferai que des références à des gens qui parleront de la métrique stricte en 5-7-5, et je mettrai de côté complètement le libre, parce que j'avoue être toujours déçu par le libre, sauf quelques rares exceptions, où je me dis c'est magnifique, la personne a vraiment bel et bien cerné l'instant avec ces quelques mots, voilà. C'est vrai que le haïku, c'est faire le plus simple et le plus court possible, mais sans basculer dans l'excès. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. On va parler de Inktober. Inktober comme encre et Tober comme octobre. C'est au mois d'octobre, en fait, depuis quelque temps, il y a une petite mode sur Internet qui a été lancée par un Américain qui s'appelle Jake Parker. Et le but du jeu, c'est de produire un dessin par jour à l'encre. Donc voilà, pendant tout le mois d'octobre. Donc, un dessin à l'encre, ça veut dire pas à l'aquarelle, pas à l'huile, pas à l'acrylique, non, à l'encre. Donc voilà, et pour cela, il propose tous les ans une liste de mots clés, un par jour, que vous devez suivre et être créatif. Voilà, il faut faire quelque chose avec ça. Donc l'année dernière, il y a eu des mots comme sous l'eau, divisé, épée. Donc voilà, bien évidemment, les mots sont en anglais. Et donc, moi j'aime beaucoup Inktober, évidemment, sinon je vous en parlerai pas. Pas parce que je fais mumuse un petit peu avec quelques plumes et encre, mais j'aime beaucoup retrouver à chaque fois la créativité d'autres artistes que Jake Parker. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces mêmes mots-clés et les comparer, et je trouve que c'est un moment où véritablement je me régale. Donc je pense que vous avez déjà compris un petit peu où je voulais en venir, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas la liste, parce qu'il y a d'autres artistes qui disent, bon écoutez, moi la liste elle est bien, mais moi je vous propose cette autre liste. Donc il y a des artistes qui vont choisir de suivre la liste d'autres personnes, ou même de suivre leur propre liste, ou voire même complètement de ne pas suivre de liste et de faire un dessin, même 2 ou 3 dessins dans le mois, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire autrement, et ils ont envie d'explorer certains domaines pour progresser, parce que le but du jeu c'est ça en fait. Donc Jake Parker l'explique lui-même, il s'agit de progresser, il s'agit de travailler, il ne s'agit pas de faire un truc magnifique. Et donc un thème imposé, c'est toujours intéressant justement pour sortir un petit peu de ces zones de confort, comme on dit maintenant. Donc voilà, mais il explique aussi que si jamais vous avez envie de suivre la liste de quelqu'un d'autre, faites-le. Ou si jamais vous avez envie de faire votre propre dessin de manière libre, faites-le aussi. Le but du jeu étant de progresser uniquement. Donc vous avez compris un petit peu la comparaison avec le haïku. Si pour vous la voie c'est le haïku libre, eh bien faites-le. Je n'aurai certainement pas la prétention de dire qu'il faut absolument faire de la métrique stricte. Je voulais simplement vous expliquer que moi, c'est la voie que j'ai choisie, et je ne traiterai que cela sur cette chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes. Peut-être je reviendrai sur la métrique en vous présentant des exemples à moi, que j'ai donc retravaillé pour en faire quelque chose qui rentrerait dans le 5-7-5, parce qu'évidemment, lorsque ça sort, c'est jamais parfait, il faut donc le travailler. Donc voilà, on verra un petit peu la progression à partir du début jusqu'à la fin. Et en attendant, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.